Ce petit détail qui fait toute la différence. Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc je te fais ce podcast alors que je viens de sortir d'un live et je voulais très simplement te partager mon ressenti aujourd'hui et quelque chose qui fait la différence entre toi et d'autres personnes, mais surtout quelque chose que tu dois adapter si tu veux faire partie des personnes qui réussissent. Donc je vais aller simplement, je sais pas si ce podcast sera long ou court, on verra, mais en fait là je sors d'un live, ok. Comme tu sais, moi je fais mon contenu quotidien, c'est-à-dire que je crée du contenu quotidien, je suis pas le genre de créateur qui va passer un mois à créer du contenu qui va étendre sur 5 ans. Moi je te fais mon contenu jour pour jour, c'est-à-dire que là je fais le podcast et ensuite il va sortir juste après. Comme pour mes vidéos, mes TikTok, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, ok, d'habitude, je sors le podcast à 18h sur Spotify, à 8h le lendemain sur YouTube. Et donc là, je me suis dit, ok, bah là, il est actuellement, à l'heure où je te parle, il est 21h10. Je me suis dit, est-ce que je fais le podcast du jour ou est-ce que je saute un jour? Et je me suis dit, non, je ne saute pas un jour, je le fais quand même. Mieux vaut que je le poste plus tard que je ne le poste pas du tout. Et c'est dans cette optique que moi je suis quand je fais mes contenus, quand je fais du sport, du business, peu importe. C'est-à-dire que toi aussi tu dois être comme ça, tu dois être en mode focus à 100%, bien évidemment, mais surtout tu dois être persévérant, tu dois être régulier. Et il y a une phrase que j'ai dit il y a quelques jours et qui est vraie et que tu dois vraiment ancrer dans ta tête, je te conseille même de prendre des notes. Donc c'est tout simplement que il vaut mieux être bon tout le temps que d'être excellent 24 heures. Et donc ça tient en deux mots, sois régulier. Parce qu'on s'en fout que tu sois un mec qui ait fait 100 000 euros aujourd'hui. On s'en fout. Ok, c'est cool, t'as fait 100 000 euros, c'est bien. Génial, tu vas pouvoir acheter une Rolex, c'est cool. Mais si t'es le mec qui fait son contenu, qui fait son travail, qui met les heures, jour après jour, 1 heure par jour à te former, par exemple, 1 heure par jour à bosser sur ton business, 1 heure par jour à aller à la salle, 1 heure par jour à courir, etc., etc. Si tu fais que d'additionner ces petites heures, ces petites actions, qui franchement c'est pas grand chose, là tu découpes tes actions en petites actions, et sur le long terme, ça gagne. Par exemple, là, pour moi, c'est pas enregistrer un podcast, c'est bon, ouvrir le micro, ouvrir l'ordinateur, brancher, appuyer sur un bouton, parler, éditer, poster. Et tu vas faire ces répétitions d'actions au quotidien, jour après jour. Ça fait que aujourd'hui, on est déjà à plus de 30 podcasts. Ça fait que je n'ai pas raté un seul jour sans faire de podcast. J'ai du contenu quotidien que je crée et c'est pas du contenu où, par exemple, pendant une semaine, je suis en train de passer toutes les heures à créer du contenu pour l'étaler après dans le temps. Tu vois, je planifie pas mon contenu à l'avance. Je crée mon contenu et après je le fais. Et je le poste directement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que tu sois régulier. Ok, il y a des fois où tu auras la flemme. Ok, il y a des fois où tu n'auras pas envie de faire les choses. Mais c'est justement ça qui va différencier toi des autres. Et c'est comme ça qu'on différencie les gagnants des perdants. C'est que ceux qui n'ont pas la flemme, ceux qui ont la flemme, pardon, bah, ils font les choses. Tu dois pas forcément faire ce que tu as envie de faire. Par exemple, là, peut-être que toi, au lieu d'écouter ce podcast, tu avais peut-être envie de regarder une série Netflix. Au lieu de te former, au lieu de lancer ton business, au lieu d'investir, tu avais peut-être envie de sortir en boîte. Ok, c'est cool. Je dis pas que tu dois pas y aller. Bien évidemment, tu dois le faire. Mais par exemple, c'est comme le soir, tu as mangé, tu as juste envie d'aller dormir et tu as la vaisselle à faire. Et donc là, tu as un choix qui s'impose. Ok, est-ce que je laisse la vaisselle, je dors, mais demain, je vais devoir la faire, donc demain, ça va être encore plus saoulant. Ou est-ce que là, je suis un adulte, j'ai des responsabilités, je fais ce que je dois faire quand je dois le faire, et après, je serai heureux. Après, je serai content d'avoir fait cette tâche. Je serai content, j'aurai la satisfaction de la tâche et du devoir bien fait. Et il faut savoir que ce qui va faire que, je le sais, ça peut paraître arrogant, mais c'est pas un problème puisque je sais que, en fait, il y a une différence. Les gens vont souvent dire que tu es arrogant quand tu vas dire tes objectifs ou quoi que ce soit, mais tant que toi, tu leur prouves, pas en parlant, mais en le montrant, tu peux dire, mais également le montrer, ça va te permettre tout simplement d'atteindre tes objectifs. Par exemple, moi quand je dis que je veux changer la vie d'1 million de personnes et devenir le numéro 1 de la thématique de la création de contenu, que ce soit sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Et je sais que c'est avec le contenu quotidien que je t'apporte de la valeur au quotidien que je vais y arriver. Et donc, là par exemple, tu sais que le podcast, c'est un épisode par jour. Et le fait justement de le dire que c'est un épisode par jour, ça va rajouter une pression sociale, c'est-à-dire de créer un épisode par jour parce qu'il y a des gens qui m'attendent au tournant. Il y a des gens qui attendent à ce qu'un jour, ils pointent du doigt et disent « Ah Candy, aujourd'hui t'as pas sorti d'épisode », etc. Et ben c'est pareil pour toi, comment tu vas pouvoir l'appliquer, c'est parce qu'aujourd'hui peut-être que tu as des objectifs, mais tu te motives pas vraiment. Par exemple, tu dis « Ouais, je vais me lever à 5h », au final tu te lèves pas à 5h. Par contre, quand ton boss il te demande « Réveille-toi à 5h », tu te lèves à 5h. Si tu as besoin de te lever à 5h pour aller au cours, à tes études, tu te lèves à 5h. Mais pour toi, tu le fais pas. Parce que tu n'as pas cette même pression, tu n'as pas ce devoir, tu te sens pas autant obligé de te réveiller à 5h. Et donc ce que tu pourrais faire, par exemple, si aujourd'hui tu veux te lever à 5h, si aujourd'hui tu veux prendre des douches froides, si aujourd'hui tu veux aller à la salle, lancer ton business, investir, c'est dire à quelqu'un, par exemple, ou dire sur tes réseaux sociaux, ou parier de l'argent avec un ami pour dire « Ok, bah, je vais faire telle chose. Aujourd'hui, pendant une semaine, je vais me réveiller à 5h. Pendant X jours ou X mois, je vais faire Y chose. » Tu vois ?
Ou par exemple, à partir de maintenant, je fais ça une fois par jour. Ou à partir de maintenant, je vais à la salle 3 fois par semaine. À partir de maintenant, je vais passer 10 minutes par jour à lire, 30 minutes par jour à lire. Je vais lire 10 pages par jour. Je vais me former pendant 30 minutes. Et le fait de dire ça, ça va te faire que tu auras du coup la pression sociale et que tu vas devoir faire les tâches. Et donc, pression sociale plus le fait d'être régulier, c'est du coup le petit détail qui va faire que toi, sur le long terme, tu vas créer une grosse différence, un gros gap entre toi et tous tes concurrents, parce que eux, pendant qu'ils parlent, ils font un gros truc, après ils s'arrêtent pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Toi, tu fais peut-être moins qu'eux. Donc eux, peut-être qu'ils sont excellents 24 heures. Toi, t'es bon tout le temps. Parce que tu fais des petites tâches sur le long terme. Donc même quand tu as la flemme, ne sois pas en mode « Oh, je fais ce que je veux faire », mais fais d'abord ce que tu dois faire et après tu pourras faire ce que tu veux faire et avoir tout ce que tu veux avoir. C'est aussi simple que ça. Donc je compte sur toi pour être régulier, continuer à te former, que ce soit des livres, des podcasts, des formations chaque jour, continue à appliquer bien évidemment, mais sois conscient que le fait de parler de tes objectifs, de ce que tu veux faire, ça va te permettre tout simplement d'avoir cette pression sociale qui va te motiver à te bouger le cul pour enfin faire les choses. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui disent et ceux qui font les choses. C'est que ceux qui font les choses, c'est pas uniquement des beaux parleurs. Ils sont grands parleurs et ils sont grands faiseurs. Alors que ceux qui n'ont pas de résultats, c'est des grands parleurs, petits faiseurs. Donc toi ne fais pas partie de cette catégorie-là, mais passe à l'action. Parle, mais agis. Okay, tu peux te permettre de parler. Moi, je suis pas du genre à dire oui, travaille, laisse le succès, faire le bruit, travaille en silence, etc. Ce genre de conneries, ça ne motivera pas. Moi, je sais que si je parle de mes objectifs, ça va encore plus me motiver à travailler. Et donc, je pense que toi aussi, peut-être. Donc, tu devrais essayer de parler plus de tes objectifs pour avoir cette pression sociale et te bouger. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça qui t'empêche de te lancer. Et du coup, sois régulier, utilise cette pression sociale et c'est comme ça que tu vas y arriver. Je compte sur toi, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Kendi et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.